Le problème central pour l'Occident n'est pas le fondamentalisme islamique, c'est l'islam. Le problème de l'islam n'est pas la CIA ou le ministère américain de la Défense, c'est l'Occident. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui s'intitule Le choc des civilisations, dont je tire cette phrase, et qui est écrit par Samuel Huntington. Alors, qui est Samuel Huntington? Samuel Huntington est un Américain né dans la première moitié du XXe siècle, en 1927. Diplômé à 18 ans de l'université de Yale, il commence sa carrière d'enseignant à l'université d'Harvard, université où il restera pendant 58 ans. Il ne cessera ses cours qu'en 2007. Pendant sa carrière, il fut aussi membre du Conseil national de sécurité au sein de l'administration Carter. Il a à son actif pas loin d'une centaine d'articles et 17 ouvrages, dont le plus connu en Europe fut Le choc des civilisations, paru en 1996. Dans ce livre, l'auteur nous expose l'évolution des antagonismes mondiaux. Le découpage du monde ne se fait plus selon des idéologies, comme pendant la guerre froide, mais selon les affinités culturelles de chaque pays, les institutions, la langue et la religion servant de facteurs d'éloignement ou de rapprochement. Nous ne sommes plus sur un monde bipolaire, mais sur un monde multipolaire dont chaque pôle est représenté par une civilisation et dont les États restent les acteurs majeurs. Ce livre est composé de 4 parties. Dans la première partie, un monde divisé en civilisations, l'auteur nous expose le nouveau découpage du monde. En effet, nous ne sommes plus sur une version un peu simpliste qui serait de dire que le monde se divise en 4, avec au nord les pays riches et développés, au sud les pays pauvres ou en voie de développement, à l'ouest les pays démocratiques et à l'ouest les autres. En effet, après la guerre froide, le monde se découpe, selon l'auteur, selon 5 grandes civilisations, mettant l'Afrique à part, la civilisation chinoise, japonaise, hindoue, musulmane et occidentale. Ce qui est intéressant, entre autres dans cette partie, c'est que l'auteur s'efforce d'identifier les piliers de notre civilisation. Selon lui, la civilisation occidentale repose sur 8 piliers que sont l'héritage classique, les langues européennes, le catholicisme et le protestantisme, l'état de droit, la séparation du temporel et du spirituel, le pluralisme social, les corps intermédiaires et l'individualisme. De plus, dans cette partie, l'auteur s'interroge sur la notion même de civilisation. Jusqu'au XXe siècle, la théorie voulait que l'on parle de civilisation au singulier, puisqu'il y avait d'un côté l'Occident développé et donc civilisé, et les autres. Les Romains en leur temps avaient déjà découpé le monde en deux, avec d'un côté les Romains et de l'autre les barbares. Tout ce qui n'était pas romain était barbare. Après la guerre froide, nous allons commencer à parler de civilisation au pluriel, ce qui est le signe du rejet de la civilisation occidentale comme civilisation unique et universelle. Dans la deuxième partie, l'équilibre instable des civilisations, l'auteur nous décrit le déclin de la civilisation occidentale et la montée en puissance de ce qu'il appelle l'indigénisation, soit la résurgence des cultures non occidentales caractérisées par 3 facteurs que sont la démographie, le succès économique et la religion. Pour cette dernière, l'auteur affirme que la résurgence religieuse vient de la réaction d'une perte d'identité provoquée par un déracinement. Dans la troisième partie, le nouvel ordre des civilisations, l'auteur nous montre qu'après la guerre froide, les pays rentrent en relation avec les civilisations en tant qu'États membres, États dominants, pays isolés, pays divisés ou pays déchirés. Un État membre est un État qui s'identifie pleinement en termes culturels à une civilisation, par exemple l'Italie pour la civilisation occidentale. Un État dominant est un État considéré comme source principale de sa culture, par exemple les États-Unis pour la civilisation occidentale. Un pays isolé est un pays qui n'a pas d'affinité culturelle avec une autre société, comme par exemple le Japon. Un pays divisé est un pays qui contient plusieurs groupes de personnes appartenant à une civilisation différente, comme par exemple l'Ukraine. Un pays déchiré est un pays à une seule culture dominante qui détermine son appartenance à une civilisation,
mais ses dirigeants veulent le faire passer à une autre civilisation. Par exemple, nous pouvons citer la Russie de Pierre le Grand ou la Turquie de Mustafa Kemal Atatürk. Il est important de préciser que ces changements dans l'histoire ont toujours échoué. Dans la quatrième partie, les conflits entre civilisations, l'auteur fait remarquer qu'au niveau planétaire, c'est la division entre l'Occident et les autres qui prédomine. Les problèmes qui divisent l'Occident et ses sociétés sont de plus en plus importants et concernent surtout les efforts de l'Occident pour préserver sa supériorité militaire par une politique de non-prolifération et de contre-prolifération des armes nucléaires, concernent les efforts de l'Occident pour promouvoir les valeurs et les institutions occidentales, et enfin concerne les efforts de l'Occident pour protéger son intégrité culturelle, sociale et ethnique en restreignant le nombre de non-occidentaux admis comme réfugiés ou comme émigrés. Actuellement, la civilisation occidentale est en conflit avec l'islam via l'Europe sur un plan culturel et avec la Chine via les États-Unis sur un plan économique. D'un point de vue culturel, le conflit avec l'islam s'explique par différents facteurs historiques, sociologiques, démographiques et politiques. Tout d'abord, les relations entre l'islam et le christianisme ont toujours été agitées. C'est la seule civilisation qui a mis en danger l'existence même de l'Occident, et ce à 2 reprises, en 1529 et en 1683. Aussi, leur conception est fondamentalement opposée, puisque l'islam ne connaît pas de séparation entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, contrairement au christianisme. Autre point, ces 2 religions sont universalistes et missionnaires, ce qui ne leur donne aucune frontière entre elles. Les musulmans considèrent que la civilisation occidentale est matérialiste, corrompue, décadente et immorale. Ils critiquent non le fait que les Occidentaux adhèrent à une religion imparfaite et erronée, mais le fait qu'ils n'adhèrent plus à aucune religion. Pendant la guerre froide, l'adversaire est le communisme sans Dieu. Au cours du conflit des civilisations d'après la guerre froide, pour les musulmans, l'adversaire, c'est désormais l'Occident sans Dieu. De plus, le déséquilibre démographique entre ces 2 civilisations est un poids supplémentaire sur leurs relations, avec d'un côté une démographie explosive entraînant des migrations de masse, et de l'autre une démographie en berne entraînant la peur d'être envahi par des émigrés qui parlent une autre langue, croient en d'autres dieux et appartiennent à une autre culture. Si la démographie dicte le destin de l'histoire, les mouvements de population en sont le moteur. Enfin, le militarisme et l'inassimilabilité prônés par certains chefs d'État de cette civilisation n'arrangent pas les relations diplomatiques avec l'Occident et sont une des causes du développement du communautarisme par les émigrés dans les pays d'accueil. Selon l'auteur, le problème central pour l'Occident n'est pas le fondamentalisme islamique, c'est l'islam. Le problème pour l'islam n'est pas la CIA ou le ministère américain de la Défense, c'est l'Occident. Tels sont les ingrédients qui alimentent le conflit entre ces 2 civilisations. D'un point de vue économique, le conflit avec la Chine est un conflit vieux comme le monde, puisque Thucydide, en son temps, avait déjà connu un conflit de même nature entre Sparte et Athènes. C'est le principe de la rencontre entre la puissance dominante et la puissance montante. La première veut garder sa domination, la deuxième veut combler son retard. Plusieurs causes ont amené ces puissances dans cette position. Premièrement, les interactions de plus en plus nombreuses entre les États-Unis et les sociétés asiatiques par le biais des communications et du commerce ont multiplié les problèmes et les sujets de discorde. L'idéologie affirmant que les échanges commerciaux constituent invariablement un facteur de paix s'avère fausse. En effet, le commerce entre les pays produit autant de conflits que de profits. Deuxièmement, la menace soviétique dans les années 50 et dans les années 70 a donné naissance à une coopération entre ces 2 puissances pour défendre leurs intérêts. Avec la fin de la guerre froide, ces intérêts communs n'existent plus et rien ne les remplace. Troisièmement, le développement économique des pays d'Extrême-Orient a modifié en profondeur le rapport de force entre eux et les États-Unis.
Cet environnement international nouveau a mis en avant les différences fondamentales entre la civilisation asiatique et la civilisation américaine. L'évolution du rapport de force entre ces deux puissances, ainsi que leurs différences culturelles et sociales, sont des sources de conflits qui, après une guerre économique, pourraient bien déclencher une guerre militaire. Ce qui est intéressant dans cette partie, c'est que l'auteur ne se contente pas de faire un diagnostic des antagonismes, mais nous expose ce qui semble pour lui être une solution pour la civilisation occidentale, solution qui se divise en deux points. Premièrement, une alliance avec la Russie pour contrer l'influence islamique, et deuxièmement, pourquoi pas, une alliance avec l'Inde pour contrer la puissance économique de la Chine. La thèse de Samuel Huntington a été vivement critiquée à l'époque, mais après les attentats du 11 septembre 2001, la presse française et la presse internationale y a vu comme une validation a posteriori de son analyse. Ce livre comporte bien d'autres choses qui permettent de comprendre le jeu des alliances qui est à l'œuvre dans notre monde aujourd'hui. Il rappelle aussi malheureusement que les civilisations sont fragiles et même mortelles. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite pour un nouveau livre.